Est-ce que tu es là ce matin? Je ne t'ai pas entendu. Je ne t'entends pas bien. Parce que j'ai entendu encore Dieu me parler. Hein? Et je vais te dire ce qu'il a dit. Oui, non, les temps ne sont pas bons, hein? Mais ça ne va pas aller mieux. Il y a un temps, bien aimé, on est rentré dans un temps de séparation. On est rentré dans un temps de distinction, de démarcation. On verra maintenant, Dieu a dit, hein, vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. On va voir une différence maintenant entre la véritable église et la photocopie. Ah non, je veux que tu comprennes, bien aimé, que je veux que tu comprennes que l'église de Jésus-Christ est l'institution, la deuxième institution la plus combattue au monde sur la terre après le mariage. Et je vais te parler de ça. Parce que, vous voyez, on n'a pas conscience de ce que l'église est combattue. On ne combat pas ce qui n'expire pas, ce qui ne représente pas un danger. Le diable ne combat pas les religions. Voilà pourquoi il laisse les religions prospérer. Dans tous les pays, on laisse les cultes, on laisse les gens s'installer. Le diable ne combat pas les religions, il ne combat pas le bouddhisme, l'hindouisme, le judaïsme, il ne combat pas. Allez-y. Le diable combat l'évangile de Jésus-Christ et il combat l'église de Jésus-Christ. Dans les pays les plus grands au monde, c'est l'église d'abord qui est combattue. Alors je vais te parler des deux types de scandales que Satan a planifiés pour te faire abandonner la foi. Mais ça va échouer au nom de Jésus. Dans Jude chapitre 1 au verset 3, il est écrit. Jude chapitre 3 au verset 1. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Je vous ai écrit, je me sens obligé de vous exhorter, et c'est ce que je suis venu faire ce matin, à combattre pour la foi. Bien aimé, nous devons combattre pour la foi. S'il nous appelle à combattre pour la foi, à combattre pour la protection, la préservation de la foi, ça veut dire que des gens vont essayer de mélanger, de diluer, d'attaquer la foi. S'il dit combat pour la foi, ça veut dire que la foi sera attaquée. Est-ce que quelqu'un est là? La foi dans l'évangile de Jésus-Christ sera attaquée. La véritable église est attaquée, elle sera toujours attaquée. Pourquoi la foi dans l'évangile est attaquée? C'est parce que la foi, Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile car elle est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Tu n'as pas dit amen à la parole. Paul est en train de dire qu'il y a une puissance dans ce message. Il y a la puissance de transformer les vies. C'est la puissance. La religion ne change personne, mais l'évangile change le cœur de l'homme. L'évangile détruit l'emprise du péché. L'évangile brise l'étau de la sorcellerie. L'évangile peut tout. La puissance de Dieu peut tout. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut, pour la délivrance, la guérison de quiconque croit. Dès que quelqu'un croit à ce message qu'on appelle la bonne nouvelle du royaume de Dieu, de l'évangile de Jésus-Christ, tout devient possible. Tout peut changer. Tout peut changer. J'ai dit tout peut changer. Les morts peuvent ressusciter, les malades peuvent guérir, les cœurs brisés peuvent être restaurés, les vies médiocres peuvent être transformées. Dès qu'on reçoit l'évangile, bien aimé, il y a un téléchargement, il y a une vie qui rentre et qui commence à circuler. Le diable a peur de ce message, il a peur de l'évangile, parce que seul l'évangile, les médecins soignent la dépression, Jésus guérit la dépression, les médecins soignent le rejet, Jésus guérit du rejet, il guérit des maladies mentales, il guérit de la schizophrénie, il guérit de la bipolarité, il guérit les troubles de comportement. L'évangile est une puissance pour le salut, la délivrance, la guérison de quiconque croit. Le diable craint l'évangile. Il sait que quand quelqu'un entend cette parole et la reçoit, il sait qu'un alcoolique peut devenir un consacré, un complice de meurtre peut devenir un mentor de l'église. Il sait qu'un criminel appelé Moïse peut devenir un libérateur dans sa génération, dans son époque. Il ne craint pas la religion, il craint la bonne nouvelle de l'évangile. Ce message a la capacité de changer tout. Les morts ressuscitent au nom de Jésus-Christ. C'est la puissance de l'évangile. Je n'entends pas ton amen. Je veux que tu comprennes pourquoi le diable nous empêche de piéger l'évangile et combat l'évangile. Parce qu'il y a une puissance à l'intérieur.
Ce n'est pas une religion. La religion ne change personne. Ça ne change personne. La religion ne change pas les gens. Mais la rencontre avec la parole de l'évangile. Mais qu'est-ce que tu crois que nous étions, nous tous? Mais on était où? Toi, tu étais où? Regarde ce que tu es devenu. Il y a une puissance qui est rentrée en toi. Oh non, je n'ai pas atteint la perfection. Mais là où je suis, mon frère, tout le monde autour de moi sait que ce n'est pas là où j'étais. Quelque chose s'est passé. Une parole est rentrée. Une vie a pénétré. Un feu m'a embrasé. Hier, j'étais un amoureux des boîtes de nuit. Hier, j'allais dans les boîtes de nuit et je buvais une liqueur alcoolisée. D'ailleurs, qu'on appelait l'eau de vie. Miséricorde. On appelait ça l'eau de vie. Alors que l'eau de vie, c'est Jésus le Christ. Ah, Barachata. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît qu'il there is power? C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pourquoi la foi dans l'évangile est attaquée? Parce que Jésus-Christ est le seul pour lequel il est écrit, car le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Mohamed n'a pas paru pour détruire les œuvres du diable. Bouddha n'a pas paru pour détruire les œuvres du diable. Confucius n'a pas paru pour détruire les œuvres du diable. Aucun philosophe, aucun autre humain n'a été manifesté en son temps pour détruire les œuvres du diable. Tous devant le diable se sont inclinés et sont repartis dans la tombe. Mais un seul a vaincu la mort, a vaincu le séjour des morts. Un seul est sorti, un seul est ressuscité. Un seul, non seulement avant de ressusciter, un seul, mon frère, ma soeur. Et il n'y a aucune religion qui a un message similaire. Un seul est descendu aux enfers. Il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Et la Bible dit qu'il a pris des prisonniers. Il a libéré des prisonniers. Et il les a récupérés. Il a pris les clés de la mort. Les clés du séjour des morts. Et le même qui est descendu dans les régions inférieures de la terre, dit Paul dans Ephésiens 4, c'est le même qui est monté. Ah, Maria. Un seul est mort et ressuscité. Et il m'a ressuscité. Et il nous a ressuscité ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble. Personne d'autre n'a fait ce que Jésus-Christ a fait. Personne n'a détruit les œuvres du diable. Personne n'a été un cauchemar pour Satan comme Jésus-Christ il y a 2000 ans. Et l'église est combattue parce que lorsqu'il est parti il y a 2000 ans, à l'époque il était le seul à faire un carnage. Mais lorsqu'il est parti, il a dit voici, je vous ai donné le power de marcher sur les scorpions et sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ah, Kakabaya. Il a vexé le diable. Satan pensait que quand il finissait avec lui à la croix, il finissait avec les bouleversements du monde et c'est les cauchemars du royaume des ténèbres. Mais il lui a fait un sale coup, comment dire, il a lobé, il n'a pas vu venir le coup, parce que il est le grain de sénévé qui a été planté en terre afin de devenir encore plus nombreux et d'enfanter un corps spirituel d'hommes et de femmes qui régneront avec lui au siècle des siècles. Le diable combat la foi. Est-ce que quelqu'un est là? Le diable combat la foi en l'évangile. Le diable combat l'église parce que l'église véritable. Je ne parle pas des institutions, des monuments religieux, des bâtiments. Je parle de là où deux ou trois nés de nouveau, suivant Jésus, sont assemblés en son nom. Bienvenue dans l'ecclésia. C'est une assemblée. C'est un corps, un type de personne. Malaba. Et c'est... Il combat l'église parce que c'est la seule institution, c'est le seul corps, la seule assemblée capable de détruire les œuvres du diable et de chasser les démons, de guérir les maladies en parlant ou en touchant les gens, de chasser les démons par la parole. Il n'y a sur la terre aujourd'hui aucun type d'être humain capable de voir quelqu'un possédé et de dire je t'arrête, toi esprit impur. Est-ce que tu sais que tous les peuples de toutes les races, de toutes les langues, de toutes les tribus sont exposés, confrontés à des oppressions sataniques?
Satan détruit la race humaine. Mais il y a un seul type d'homme qui, quel que soit le pays, quel que soit l'endroit, qu'il soit en Asie, qu'il soit en Afrique, qu'il soit en Amérique, qu'il soit dans les îles, ils n'ont pas besoin d'être des experts. Ils ont juste besoin d'avoir la foi. Il y a un seul type d'être humain qui est capable d'arriver et de dire au nom de Jésus-Christ, lâche cet homme, lâche cette femme, et les démons lâchent prise. Ce sont les cauchemars. En mon nom, ils chasseront les démons. Il n'y en a aucune autre. Toutes les religions ont un expert, quelqu'un qui en réalité ne les chasse pas, mais négocie avec eux. Écoute, vraiment, il faut que, ok, je te sors là. Est-ce que tu peux laisser cette personne? Je fais des offrandes, ils font des sacrifices pour que l'esprit lâche la personne. Éventuellement, tu peux peut-être aller prendre telle autre personne. Mais comme il a fait une offrande, il a fait un sacrifice, alors laisse-le s'il te plaît. Comme ça, il croit que vraiment, il peut être libéré à travers mes incantations. Mais laisse-le tranquille. Ok, quitte son pied, mais va dans le pied de quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça qu'il opère. Nous, on dit, tu sors et tu vas dans les lieux arides. Je ne t'entends pas, mon frère. Je n'entends pas ton amen. Je ne sais pas si tu réalises. Nous, on ne négocie pas. On lui commande de dégage. Il dégage. Et ça, c'est ce que Jésus-Christ a. C'est ce que Jésus-Christ est capable d'accomplir. Et il le fait à travers son corps qu'on appelle Ecclésia. Il n'y a, je répète, aucune institution, aucun corps de personne capable de faire ça partout sur la terre. Où que j'aille, où que tu ailles, quel que soit le cas, tu arrives au nom de Jésus. Le diable est paniqué, le diable est agité, il est épouvanté. Sur ce point-là, on peut annoncer ça publiquement. Il n'y a personne qui peut personne ne peut nous égaler. On peut rentrer dans des confrontations théologiques. Ça parler, tout le monde sait parler. Tenir des tribunes, tout le monde sait tenir des tribunes. Dire, là-bas je dénonce, tout le monde sait dénoncer. Mais quand on met maintenant un cas devant toi, c'est là qu'on va voir si tu transportes la chose. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus. Écoute, montre-nous un peu les miracles que Dieu fait à travers toi, afin qu'on croie en toi, afin qu'on croie en ta parole. Parce qu'il y a trop de gens qui parlent, mais il n'y a pas d'œuvre, il n'y a pas d'édifice, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas d'édifice, il n'y a pas de construction, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de prodige, il n'y a que des paroles. Oui, je crois que ICC n'est pas bien, c'était pas une bonne église. Je crois que Vase d'honneur, c'est pas une bonne église. Il y en a assez de tes discours. Hein. Nous on veut voir tes preuves. Montre-nous tes preuves. Montre-nous tes preuves. Il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Vous serez mes preuves. Dieu manifeste une dimension de preuve sans précédent dans notre époque à travers toi et à travers moi, dans le nom de Jésus. Donne-moi un amen. Trop de parleurs. On ne voit pas. Moi, si c'est que discours, tout le monde parle. Ce sont les œuvres. C'est comme ça qu'un jour j'ai parlé avec le frère Ahmed. Oui. Oui. Expert en théologie comparative. Oui, la Bible dit ça. J'ai dit, mon frère, tu parles beaucoup. Tu connais Satan? Oh non, nous on respecte Satan. J'ai dit, ah non, nous on ne le respecte pas. Ah non, nous on ne le respecte pas. Nous on l'attrape, on le dégage de là où il est. On l'envoie dans les arides, on le dégage de nos familles, on le dégage de nos villes, on le dégage de nos pays, on le dégage. Devant le diable, tous les religieux deviennent humbles. Mais devant les enfants de Dieu, il n'y a aucune humilité, il n'y a que l'audace pour le confronter, le dégager. Le diable le sait. Tu penses que il sait qu'une entité comme ça existe? Tu penses qu'il va attendre que vous veniez le massacrer, le dégager? Le gars est malin quand même. Si tu sais que quelqu'un a reçu le mandat de te détruire, le pouvoir de te détruire et de détruire tes œuvres et de t'empêcher d'égorger, de dérober. Si tu sais que quelqu'un a ce pouvoir, si tu es un peu malin, qu'est-ce que tu fais? Tu ne le laisses pas arriver. Tu vas vers lui. Tu vas l'attaquer
avant qu'il ne t'attaque. Tu vas l'infiltrer pour l'affaiblir de l'intérieur. Et c'est ça que les chrétiens ne comprennent pas. On est étonné quand il y a des scandales. On est étonné quand il y a des occasions de chute. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si tu comprends ce que je te dis, tu comprends pourquoi Satan, connaissant la dangerosité de ce peuple, de cette église. Mais l'église, ce n'est pas les gens qui disent je crois en Dieu. Non. L'église, c'est la communauté des gens qui ont dit oui et qui marchent avec lui. Ce sont les disciples. Ce n'est pas les croyants, ce sont les disciples. Les croyants, c'est ceux qui se tiennent sur la ligne de départ. Mais tant que tu ne commences pas à avancer, tu n'es pas encore, tu n'es pas intégré, tu n'es pas... Ceux qui ont le pouvoir de chasser les démons, ce n'est pas tout le monde, ce sont les disciples. Parce que les disciples, ce sont ceux qui le suivent. Et en le suivant, ils deviennent comme lui. Ils sont capables d'être comme lui, d'opérer comme lui, de faire comme lui, de parler comme lui. Ce sont ceux-là que Satan redoute. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Alors si tu comprends ce que je suis en train de dire, tu comprends que le diable ne va pas rester les bras croisés. Et l'Esprit m'a dit de te dire, il a une stratégie pour attaquer cette église. Et cette stratégie, pour attaquer cette église, donc tu comprends? Il veut vider l'église. Il veut affaiblir l'église. Afin que ce peuple ne vienne pas le détruire. C'est le peuple de lumière. Lui, c'est le prince des ténèbres. Tant qu'ils sont quelque part, il l'empêche d'opérer. Parce que pour travailler sereinement, il a besoin des ténèbres. Pour détruire sereinement, il a besoin de ténèbres. Mais tant que la lumière est allumée, qu'elle brille quelque part, le diable ne peut pas opérer là où la lumière brille. Alors il faut qu'il arrive à éteindre cette lumière. Parce que c'est le prince des ténèbres et il n'opère que la nuit, il n'opère que dans l'obscurité. Parce que quand il opère dans la lumière, on voit qu'il est nu, on voit qu'il est désarmé, on voit qu'il n'a aucune puissance. Voilà pourquoi il redoute la lumière. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc l'Esprit m'a dit son but, son objectif, c'est de faire diminuer la démographie de l'église, de dissuader toute nouvelle naissance, de casser tout nouveau engagement, de t'empêcher lorsque tu es né de nouveau, de continuer. Lorsque tu es né de nouveau, il va tout faire, même si tu te dis oui à Jésus, pour que tu abandonnes la foi, afin de ne pas devenir une menace et un destructeur de ses œuvres. Et pour nous faire abandonner la foi, le diable utilise ce qu'on appelle des scandales ou des occasions de chute. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça que je vais te parler des deux types de scandales que le diable a prévus pour te faire abandonner la foi. Et dans ces derniers jours, tu vas voir à quel point ça a l'air simple, mais c'est subtil. Des scandales. Quand on parle de scandale, on parle d'offense, on parle d'occasion, de chute. Si tu es là, tu dis Amen. Les scandales, c'est quoi? Les scandales, le mot grec c'est scandalizo. Les scandales, ce sont les personnes ou les événements à travers lesquels le diable essaie de me faire abandonner la foi. Les scandales, ce sont les personnes ou les événements qui, lorsqu'ils surviennent, font tellement mal à mon âme qu'ils me donnent 10 000 raisons d'arrêter de suivre Jésus. Les scandales, je répète, ce sont des événements ou des personnes que le diable utilise pour me donner 10 000 raisons pour abandonner la foi. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Oh Seigneur, fais-moi grâce de télécharger la pensée que tu m'as donnée. Oh, je t'en supplie par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, délivre-nous, expose les ruses, les stratagèmes, les tactiques du diable. Expose-les et désamorce-les dans nos vies.
et dans nos familles, dans nos ministères, dans les âmes que tu nous as confiées au nom de Jésus. Préserve-nous d'être scandalisés dans le nom de Jésus-Christ. Tu dis amen à cette prière. Dis avec moi des scandales. Le diable utilise deux stratégies. En vérité, tu vas voir qu'il y en a deux types de scandales. Je te dis qu'un scandale, c'est une personne ou un événement qui arrive et que mon âme n'était pas prête à encaisser. Mon âme n'était pas prête à supporter. Et quand ça arrive, ça bouleverse mon âme, ça frappe mon cœur, ça offense mon cœur. Un scandale, on va commencer peut-être un événement. Oh, Barakataya. On va ensemble, mon frère, ma soeur, dans Matthieu 13, verset 21, verset 20 à 21. On est dans la parabole du semeur. On voit les 4 types de cœurs qui reçoivent la parole de Dieu. Et on arrive à ce deuxième type de cœur. Et le Seigneur explique la parabole du semeur dans Matthieu 13 au verset 20. Et il dit, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui-là qui entend la parole. Il va à l'église, il dit, oh yes, il la reçoit aussitôt avec joie. Mais le problème, ce n'est pas le scandale. Le problème, c'est le niveau d'enracinement de cette personne. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit le problème, tu vois, le problème c'est pas ce qui arrive. Le problème c'est que il n'a pas de racine. Il n'est pas enraciné dans l'amour de Dieu. Il n'est pas enraciné dans la parole de Dieu. Il n'est pas enraciné dans la romance avec Dieu. Alors dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole qu'il a reçue, il y trouve une occasion de chute, ou encore il est scandalisé, ou encore il abandonne la foi. Donc ça veut dire que une épreuve, une persécution, une tribulation est un scandale pour beaucoup de... Ce n'est pas obligé d'être un scandale, mais c'est un scandale pour les personnes qui n'ont pas de racines. C'est un scandale pour les personnes qui n'étaient pas prêtes. C'est un scandale pour les personnes qui n'avaient pas dit qui me séparera de l'amour de Dieu. Oh, je déclare et je décrète, il n'y a rien qui va m'empêcher d'aimer Dieu. Il n'y a rien qui va me détacher de Dieu. Ce n'est pas que j'ai la force, ce n'est pas que j'ai la capacité, mais j'ai la volonté. Et j'ai demandé à Dieu la grâce de m'accorder. J'ai demandé à Dieu de m'accorder la grâce d'être tout entier à lui, la grâce de l'aimer, la grâce d'être fondé et enraciné dans l'amour, afin de comprendre avec tous les saints quelle est la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance, jusqu'à être rempli de toute la plénitude de la divinité. J'en ai fait ma prière. Je lui ai dit, accorde-moi la grâce d'être inébranlable dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Accorde-moi la grâce d'être attaché à toi. Accorde-moi la grâce d'être embrasé pour toi. Accorde-moi la grâce d'être tout entier à toi. Quand j'ai prié ce genre de prière, que Dieu agrège, alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu me prend et puis il m'enracine dans son amour. Oh, comme un arbre planté près d'un courant d'eau, il m'enracine. Alors quand les vents de la vie viennent, quand les tempêtes viennent, il y a un type d'individu, il y a un type de personne qui est inébranlable. Leur cœur est ferme parce qu'ils sont enracinés. Mais il y a des types de personnes, lorsqu'une persécution à cause de sa foi, lorsqu'il est incompris, lorsqu'il est pressé, lorsqu'il est calomnié, lorsqu'il est accusé faussement, il y a des gens, leur cœur n'est pas solide, leur cœur n'est pas enraciné dans la paix de Dieu. Ils basculent facilement dans les inquiétudes. Ils ne connaissent pas la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. En vérité, ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas la paix, c'est parce qu'ils n'ont pas activé le protocole qui produit la paix. Et oh mon ami, quelles que soient les épreuves que tu traverses, il y a un protocole qui permet de faire sortir ce qu'on appelle la joie du Seigneur. Même lorsqu'il n'y a pas la joie, il y a un protocole, je te dis qu'il y a un protocole qui permet de faire sortir de ton cœur. Si le monde ne te le donne pas, s'il n'y en a pas autour de toi, moi je viens te dire qu'il y a un protocole qui permet de faire sortir de l'intérieur de toi. C'est la paix dont tu as besoin, la joie dont tu as besoin. Quand tu veux faire sortir la paix, le protocole c'est la prière. Quand tu veux faire sortir la joie,
et qu'il n'y a aucune raison d'être en joie, d'être dans la joie, il y a un protocole qui permet de faire sortir ce qu'on appelle la joie en espérance. Selon qu'il est écrit, réjouissez-vous en espérance. Il n'y a aucune bonne nouvelle, mais ce n'est pas une raison pour déprimer. Il y a pour quiconque est de nouveau un protocole pour faire jaillir des fleuves de joie de l'intérieur de mon cœur. Je n'ai pas besoin qu'on m'appelle. Je sais comment le faire sortir. Comment? En toutes choses, j'ai appris à rendre grâce à Dieu. Anabrasokata ebrekata barosa. Toujours, ô Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. Toujours, ô Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. Ta parole, ô Seigneur, ta parole est certaine, ta parole est véritable. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Ce que tu as dit ne le feras-tu pas? Ce que tu as déclaré ne l'exécuteras-tu pas? Oh Père, je vais te dire merci de ce que les cieux et la terre passeront, mais ta parole ne passera pas. Je vais te dire merci de ce qu'il est écrit dans ta parole. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste abandonné de l'Éternel, ni sa postérité mendier son pain. Je vais te dire merci de ce qu'à la croix de Golgotha, il est écrit que tu as pris, Jésus-Christ a pris toutes mes infirmités et il s'est chargé de mes maladies. Je vais te dire merci de ce que tout est déjà accompli dans l'invisible. Ah Père, je vais te dire merci de ce qu'il est écrit. L'Éternel désormais a pris une résolution. Qui s'y opposera? Ta main est étendue, qui la détournera? Oh, je vais te dire merci de ce qu'en te choisissant, j'ai choisi la bonne part, celle qui ne me sera pas ôtée. Je vais te dire merci de ce que la confusion ne sera pas mon partage, que je le vois maintenant ou je le vois plus tard. Ta fidélité parlera, ta parole sera faite chair, ta gloire sera visible au milieu des ténèbres. Je vais te dire merci, la confusion ne sera pas mon partage. Oh Père, je vais exalter ton nom, toi qui sièges au milieu de la louange d'Israël. Je vais te dire merci. Ah bah Père, tu ne dédaignes pas un cœur contrit et brisé. Malika Tabaya, Mano Baya. Non, laissez la chanson, laissez juste l'accompagnement. Mano para, Ikato, El Rapaya, Lebraka, Lebarosia, Labaka. Oh, il existe un protocole, mon frère. Quand il n'y a aucune raison d'être joyeux et que des pensées noires sont en train de remplir ton âme et qu'une digue de dépression, des eaux impures sont en train d'envahir ton âme et que tu ne vois rien de bon. Lorsque tu penses à ton futur, tu ne vois aucune espérance, tu ne vois rien de radieux. Comment on fait pour être dans la joie? On la fait sortir de l'intérieur en activant le protocole de l'action de grâce. Alors on dit à Dieu, oh Dieu, je vais te dire une chose. Des voix essaient de me dire, maudit Dieu et meurt. Mais moi je veux te dire qu'à toujours, je sais que ta parole est établie dans les cieux et ta parole parlera, ta fidélité parlera. Je verrai ta gloire manifestée au milieu des ténèbres. Je verrai le salut de mes enfants, je verrai le salut de ma famille, je verrai ma vie transformée, je verrai ta gloire visible. Je pensais que quelqu'un était en train de recevoir. Oh, donne-moi un meilleur amen. Mais il y a des gens. Le scandale. Il y a des gens pour qui une épreuve, un décès, fausse accusation, ébranle leurs âmes. C'est ça qu'on appelle un scandale. Le scandale, c'est pas seulement quand ton âme est ébranlée. Le scandale, c'est lorsque, à cause de la manière dont ton âme est ébranlée, tu dis à partir d'aujourd'hui, c'est plus la peine. C'est plus la peine de prier. C'est plus la peine de se sanctifier. Je préfère retourner à mon ancienne vie. Je vais à l'église, mais je vis mon ancienne vie. Tu es scandalisé par lorsque tu arrêtes d'aller à l'église. Tu as été scandalisé par lorsque tu arrêtes de prier.
Tu as été scandalisé lorsque tu arrêtes de suivre Jésus. Lorsque la parole qui avait été semée dans le champ de ton cœur, tu ne la gardes pas. Tu as commencé avec joie, mais tu baisses les bras. Tu avais commencé à aimer, tu avais commencé à semer, tu avais commencé à honorer. Mais à cause tout événement qui te fait arrêter de suivre Jésus, de pratiquer les instructions de Jésus, est un événement qui a scandalisé ton âme. Tout événement qui t'arrive, qui te pousse à dire, bon c'est pas, je laisse tomber. Physiquement tu es là, mais ton cœur ne garde plus la parole. Je vais te dire que Dieu ne regarde pas à tes pieds, Dieu regarde à ton cœur. Dieu ne regarde pas là où tu es assis physiquement, Dieu regarde là où tu es, là où tu demeures. Sur quel rocher tu es établi. Le scandale, c'est l'événement qui est arrivé. Ça peut être le divorce, ça peut être la persécution, ça peut être un abus. C'est quelque chose que ton âme n'a pas su encaisser. Ton âme était trop fragile, ton âme manquait de profondeur. Parce que toi tu voulais seulement servir, mais tu n'as pas travaillé à tes profondeurs. Tu n'as pas travaillé à travailler, tu n'as pas travaillé ta profondeur. La profondeur n'est pas un accident, la profondeur est un travail collaboratif avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas un accident, c'est une coopération avec Dieu, avec sa parole, avec la prière. Lorsqu'un vent vient et qu'il te terrasse, le problème ce n'est pas le vent, le problème c'est la fondation, le manque de profondeur. Oh Seigneur, rends-nous profonds, rends-nous consistants. Les gens qui sont profonds, la profondeur, ça s'établit, fondé et enraciné dans l'amour, dans l'espérance, dans la foi. C'est sur ces trois choses que tu dois être fondé. La foi, l'espérance, la conscience de la vie après la mort et l'amour. Et ce n'est pas un accident. Tu dois te battre pour travailler tes profondeurs. Tu dois plonger tes regards régulièrement dans la parole. Tu dois apprendre à chercher Dieu de tout ton cœur. Tu dois apprendre à crier à Dieu, accorde-moi la grâce de t'aimer, de te connaître, mais tu ne le fais pas. Tu dois crier à Dieu, fais-moi t'aimer, fais-moi te connaître. Emmène-moi la dimension où rien ne me sépare de toi. Que le copain me lâche, la copine me lâche, que rien ne me sépare de toi. Ne laisse pas les événements de la vie. Ne laisse pas un copain, une copine. Tu as été scandalisé lorsque tu préfères le copain ou la copine au lieu de préférer la sanctification alors que tu n'es pas marié. Il a dit que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Mais lorsque tu dis à Dieu, excuse-moi, je ne peux pas laisser mon copain, ma copine, je dois continuer de coucher hors du mariage. Je vais venir à l'église, mais je ne peux pas coucher, je ne peux pas arrêter, sinon il va me laisser tomber, il va me laisser tomber, alors que c'est une personne qui a été scandalisée. Physiquement tu es là, mais ton cœur a vomi la parole. Parce que le prix à payer est trop lourd. Tu as été scandalisé. Pariadra, Château Cabal. Ce texte te prouve que la cible de Satan, quand il veut offenser ton âme, c'est pas que tu cesses d'aller à l'église. C'est que tu vomisses la parole de Dieu. Tu vomisses les instructions de Jésus. Chaque fois que tu dis, cette parole est trop dure, je vais rester dans ma condition. Ça veut dire que ton âme le scandalise. C'est lorsque tu arrêtes de marcher avec sa parole. Tu arrêtes de marcher dans l'amour, dans la sainteté, dans l'honneur, dans l'humilité, dans la douceur, dans la bonté. Tu arrêtes de faire ce que Dieu te demande de faire à cause d'un événement. Tu viens d'être scandalisé. Ton âme a été offensée. Ton âme a été offensée, je répète, pas à cause de l'événement, mais à cause de ton manque de racinement. Voilà pourquoi tu dois demander tous les jours à Dieu la grâce de l'aimer.
on n'aime pas Dieu? Parce que quand on aime Dieu, quand on est attaché à Dieu, quand on cherche Dieu et qu'on trouve Dieu, je te fais une promesse. On n'a pas atteint la perfection, mais on est toujours en marche. Et il n'y a rien qui peut nous empêcher de nous comprendre. Même lorsqu'on tombe, on se relève et on continue d'avancer parce qu'on est pressé par ce que la Bible appelle l'amour de Christ. Nous presse, on est pressé par l'amour. Quand on aime Dieu, on n'est pas parfait, mais on ne s'arrête pas. On ne vomit pas la parole. Quand la parole vient et qu'elle est trop dure, on dit fais-moi grâce d'aimer ta parole. Fais-moi grâce d'accepter ta parole. Fais-moi grâce de te connaître. Fais-moi grâce de pratiquer ta parole. Je reconnais que j'ai du mal à honorer. J'ai du mal à me consacrer. J'ai du mal à me sanctifier. Mais fais-moi grâce. Tant que tu dis fais-moi grâce, ça va. Tu as été scandalisé. Mais tant que tu dis fais-moi grâce, ça prendra le temps que ça prendra. Mais tu continues d'avancer. Ton cœur continue de désirer. Ah, fais-moi grâce. Mais lorsque tu décides de faire de ta situation ta station d'arrêt, tu as été scandalisé. Physiquement tu pries, mais tu as abandonné la foi. La cible de Satan, c'est pas ta présence à l'église, c'est ta foi. Et la preuve de la foi dont je parle, c'est pas la croyance. Nicodème croyait. On ne parle pas de la croyance. On ne parle pas de la croyance dans le fait que Dieu existe. La foi, ce n'est pas croire que Dieu existe. Ma Bible dit que la foi, c'est l'affirmation des choses qu'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. La preuve de la foi, ce n'est pas la croyance que Dieu existe. La preuve de la foi, c'est la capacité à démontrer. Voilà pourquoi ma Bible dit que la foi sont les œuvres et mortes et les vaines. Si tu crois, si tu as la foi, ça se verra pas dans ta déclaration, mais dans ton comportement, dans ton cheminement. La foi, ce n'est pas la croyance. La foi est prouvée par des actions. Dans Hébreux chapitre 11, la galerie des héros de la foi, tous ceux qui ont cru, ont prouvé leur foi. Ça commence dans le cœur, mais ça se traduit par une démonstration. Tu ne peux pas dire j'ai la foi tant que tu vis, tant que tu vomis ce que tu dis. Tu ne peux pas dire j'ai la foi, mais je ne pardonne pas. Non, tu as été offensé. Tu ne peux pas dire j'ai la foi, mais je vis dans la masturbation chronique. Je comprends que c'est une lutte. Ce que je te dis, c'est quand tu abandonnes, tant que tu tombes et que tu te relèves, c'est la preuve que tu as encore la foi. Mais quand tu restes à terre, c'est la preuve que tu n'as plus la foi. Tu n'as que la prière, mais tu n'as pas la foi. Oh, la foi n'est pas prouvée par le fait de parler, de chanter, de danser. La foi est prouvée. Il a dit, mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. S'il recule en arrière, s'il retourne à son ancienne vie, mon âme ne prend pas plaisir. La foi est prouvée par le fait que je m'accroche. Même si je tombe, je me relève encore. Même si je tombe, je me relève encore. Mais je refuse de rester dans cette condition, parce que vomir la parole, c'est la preuve que mon âme a été scandalisée et que la foi a été abandonnée. Si tu acclames, acclame-le bien. Oh Seigneur, restaure ma foi, restaure ma foi. Quand Abraham a cru en Dieu, la preuve de ce qu'il a cru en Dieu, c'est que quand Dieu lui a parlé, il a obéi. La preuve de ta foi en Jésus, c'est là qui dit, suis-moi, tu le suis. Je ne sais pas où je vais, mais tu me dis de pardonner, je vais pardonner. Tu me dis d'aimer, je vais aimer. Tu me dis d'honorer, je vais honorer. Ça, même quand mon âme a mal, mais tant que je fais ce qu'il me demande de faire, je prouve que j'ai la foi. Oh, acclame Jésus. Acclame Jésus. Pendant que tu acclames Jésus, la grâce de la foi, la persévérance dans la foi est en train d'être restaurée dans ton cœur. Au nom de Jésus, acclame Jésus, l'auteur de la foi, celui qui l'amène à la perfection. L'offense, le scandale, ça peut être un événement.
Quand tu dis je ne pardonne plus, tu as abandonné la foi. Moi, tu ne le savais pas. Quand tu dis je ne donne plus, tu as abandonné la foi. Tu n'as pas abandonné la croyance parce que tu sais que Dieu existe. Mais tu as abandonné la foi. Parce que tu ne traduis plus, tu ne sers plus la parole. Il y a un événement qui est arrivé. Puis pouf, tu as lâché la parole. Tu as dit je n'arrive pas à l'accepter. Tu as abandonné la foi. Les scandales peuvent être des événements. Les scandales peuvent être des personnes. C'est pour ça que Jésus dit dans Luc chapitre 17 au verset 1. Malheur au monde. Donc Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Que Dieu te préserve d'être un scandale. Le scandale, la personne, c'est celui qui par son comportement, sa méchanceté, sa cruauté, détruit la foi des gens qui sont faibles. Des gens qui n'ont pas beaucoup de racines. Ils voient un pasteur, ils voient un leader abuser, violer, commettre, faire un carnage d'impudicité, de débauche dans l'église. Les gens qui sont faibles dans la foi. Les gens qui apprennent à grandir. Ils voient des gens qui sont des pères, des mères, des responsables, qui leur font du mal, qui les brutalisent, qui abusent sexuellement. T'en as beaucoup à cause de ça. Il dit si c'est ça, je laisse tomber là. Je laisse tomber Jésus. Je laisse tomber. J'abandonne tout. C'est pas seulement il laisse tomber l'église, mais s'il laisse tomber la parole. Si c'est ça, c'est plus la peine. Quand à cause de ton comportement, de ton péché, pas de ton comportement, parce que parfois tu n'as rien fait. Mais si à cause d'un péché que tu pratiques, quelqu'un dit, mais si c'est ça, ça veut dire que ce n'est pas la peine. Je laisse tomber la parole. Si quelqu'un laisse tomber la parole à cause de mon comportement, alors la Bible t'appelle scandale. Jésus dit, Jésus dit, malheur à ceux par qui le scandale arrive. Parce qu'à cause de toi, un seul de ces petits vient d'être cassé. Un seul de tes petits qui étaient bien disposés vient d'être ébranlé. Jésus dit, c'est à cause de toi, malheur, malheur. Oh, que Dieu te pardonne. Si tu étais un scandale, tu dois demander pardon et décider de ne plus être un scandale, mais un modèle pour les fidèles. Fais-moi grâce de ne pas être un scandale. Les pédophiles dans l'église, adultère, la sorcellerie dans l'église, c'est un scandale. Une personne peut être un scandale. Un événement peut être un scandale. Et Jésus nous a annoncé que dans les temps de la fin, le diable va lancer des attaques simultanées, attaques coordonnées contre l'église, de l'extérieur et de l'intérieur. Et c'est ça qui m'a montré. Je veux que tu comprennes, je veux te dire pourquoi Satan fait ça. Est-ce que tu es là? Matthieu chapitre 24, verset 3 à 7. Matthieu 24, verset 3 à 7 et verset 9 à 14. On lit avec la version seconde révisée. Il s'assit sur le mont des Oliviers. Et les disciples vinrent en privé lui dire, dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Regarde, le signe de la fin du monde, ce n'est pas la multiplication des religions, non. Le signe de la fin du monde, c'est que plusieurs viendront sous mon nom, en disant c'est moi qui suis le Christ. Plusieurs vont, c'est-à-dire que le signe de la fin du monde, c'est qu'autour de l'évangile, autour de Jésus, autour de l'église, il y aura toutes sortes de nébuleuses, toutes sortes de choses compliquées, toutes sortes de confusion. Est-ce que quelqu'un me suit? Car plusieurs viendront sous mon nom en disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car ça doit arriver. Quand tu entends parler de guerre, c'est normal, mais ce ne sera pas encore la fin.
Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Et il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Dis avec moi, nous y sommes. Verset 9. Alors ce qui est écrit là, ça dépend des pays. Mais il faut que tu saches que si tu ne le vois pas en Occident, il faut que tu le saches que dans des pays, dans certains pays asiatiques, dans certains pays que je ne vais pas citer, il faut que tu saches qu'il y a des gens qui sont en train de subir ça. Alors, on vous livrera au tourment. Et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Il va y avoir une stigmatisation, une amplification de la haine contre vous, les chrétiens. La haine contre vous, les calomnies contre vous, les fausses accusations contre vous, des jugements contre vous, des préjugés. On va vous cibler, vous. Et comme par hasard, ces gens-là ne ciblent pas les autres religions. Ils ont trop peur d'avoir des califats sur leur tête et d'avoir des, comment on appelle ça là, des fatwas. Ils ont trop peur. Ah non, ils ont trop peur. Mais vous là, on va vous cibler. Vous serez haïs. Vous serez persécutés à cause de mon nom. Ce nom de Jésus-là attire la persécution. Tu n'as pas dit Amen. Non, il faut que ça va. Ce nom de Jésus-là attire l'incompréhension. Ce nom de Jésus attire l'hostilité. Pourquoi? Jean chapitre 3. Il faut que tu saches que ce n'est pas à cause de toi. C'est à cause de celui que tu transportes. Jean chapitre 3, au verset 9. Et Jésus dit, la lumière est venue. La lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ne te veulent pas parce qu'ils préfèrent les ténèbres à la lumière, parce que ce qu'ils font est mauvais. Ils ne veulent pas qu'une lumière vienne là où eux, ils choisissent les ténèbres. La lumière les dérange. Il y a des gens qui ne vont pas t'aimer parce que tu es une lumière et que eux, dans leur environnement, ils sont dans les ténèbres. Et ma Bible dit dans le texte qui suit, car quiconque aime les ténèbres, mais la suite, car quiconque fait le mal ne vient point à la lumière. Il y a des gens qui font le mal, ils ne veulent pas la lumière. Voilà pourquoi ils ne veulent pas de toi. Ce n'est pas toi, ce n'est pas qu'ils te rejettent, c'est qu'ils ne veulent pas ta lumière. Ils ne veulent pas ta consécration. Ils ne veulent pas ta sainteté. Si tu ne bois pas, si tu ne fumes pas, si tu ne couches pas comme eux, si tu ne te compromets pas comme eux, si tu ne fais pas de sacrifices à des esprits méchants comme eux, ils te rejettent parce que les hommes, la lumière est venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Et à cause de ça, ils vont te persécuter. À cause de ce que tu transportes. À cause de tes motivations. À cause de ce que toi tu veux changer les choses. À cause de ce que tu veux donner un nouveau témoignage. À cause de ce que tu veux te multiplier. À cause de ce que tu veux multiplier l'intégrité. Multiplier la sainteté. Multiplier l'excellence. Multiplier la droiture. Multiplier le désir de construire un pays et pas de le détruire. À cause de ça, il y en a qui vont dire, le petit il veut gâter notre business. Il veut gâter nos affaires. Combattons-le. Tu seras persécuté. Pas à cause de ton diplôme. Non, on ne te combat pas à cause de ton diplôme. On te combat à cause de ta lumière. Il faut que tu saches que marcher avec Jésus, je n'ai pas dit aller à l'église, parce que beaucoup d'entre eux vont à l'église, mais ils ne t'aiment pas lorsque tu décides de marcher selon les principes de Jésus. Oh, parada. Il couche, il dit je ne couche pas, je suis marié par la grâce de Dieu et fidèle à mon épouse. Et paria, il dit tu vas montrer quoi? Tu vas te montrer supérieur, tu vas te prosterner et faire un sacrifice au grand maître. Là, mon grand maître s'appelle Jésus le Christ. Ils te combattront. Parosata. Alors Jésus dit, verset 9, vous serez haïs. Maintenant regarde le texte suivant. Et ça sera pour beaucoup. Vous serez haïs à cause de mon nom. Et ça sera pour beaucoup, c'est ça? Il dit quoi? Oui. Ça sera pour beaucoup une occasion de chute. Lui second dit, et plusieurs succomberont. Plusieurs tomberont. Plusieurs chancelleront. Darby dit, plusieurs seront scandalisés. Nouveau français courant dit,
beaucoup abandonneront la foi. À cause de quoi? Ils sont haïs. Tu as été du nombre de chrétiens qui abandonnent. Ah, je laisse seulement l'affaire là. J'ai tellement de gens qui me combattent, qui me détestent. C'est pas grave, je vais arrêter. Oh, tu renonces au Créateur pour une créature. Aïe! Une créature qui un jour ou l'autre te dit aujourd'hui qu'il t'aime, mais il finira toujours par t'abandonner. Mais il y en a un qui ne t'abandonnera pas, qui ne te délaissera pas. Le Créateur béni éternellement, qui a dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et qui veut laisser le Créateur pour la créature. Tu veux laisser la créature pour... Oui, c'est ça. Tu veux laisser le Créateur pour la créature. Tout homme qui te dit de renoncer à Jésus, d'arrêter d'abandonner ta foi à cause de Jésus, c'est un homme qui va te lâcher. C'est une femme qui va te lâcher. Même quoi qu'il te promette aujourd'hui, tu ne peux pas mépriser le Créateur. Un homme ne peut pas. Et le problème, c'est quoi? Ton futur est prévisible. Tu dis non, aujourd'hui, il dit qu'il m'aime, on se marie. Ok, ce n'est pas négatif, je ne souhaite pas ton malheur. Mais quand tu n'as pas honoré le Créateur, tu ne pourras pas être honoré. Dieu a dit, il a dit à Élie, je suis vivant, dit l'Éternel. J'honorerai celui qui m'honore et il sera honoré. Et puis il a dit, ceux qui me méprisent seront méprisés. Tu ne peux pas mépriser Dieu. Il n'a pas dit sont. Il a dit ceux qui me méprisent. Il n'a pas dit sont méprisés. Il a dit seront. Tu ne connais pas le futur. Remets le passage. Car remets. Car j'honorerai celui qui m'honore. Oui. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Le futur est prévisible. Il va honorer ceux qui l'ont honoré. Et quand Dieu t'honore, même si ta vie était déshonorée, quand Dieu t'honore, il pose une couronne de distinction sur toi. J'honorerai celui qui m'honore. Il n'a pas dit j'honore celui qui m'honore. Il promet, c'est une promesse. Il dit j'honorerai. Ça veut dire qu'il y a une saison de ta vie où il y a un honneur qui va apparaître à travers toi, où les gens vont te désirer, les gens vont te rechercher, les gens vont te plébisciter. Mais à condition de l'honorer, on ne demande pas l'honneur, on sème l'honneur afin de récolter l'honneur. On ne le demande pas, on le sème. Ne demande pas aux gens de te mépriser. Personne n'a envie de te mépriser. Mais sème le mépris. Tu vas récolter le mépris. Ceux qui me méprisent, tu choisis une créature à la place de moi. Ton futur est prévisible. Ta vie, je peux le dire, le mot qui va conjuguer ta vie, c'est le regret. Ce n'est pas une malédiction. C'est une certitude, c'est une prophétie à cause de la parole. Elle ne peut pas être annulée. Et c'est comme ça que tu vois des gens demain, le gars il dit j'ai trouvé une autre femme, je ne t'aime plus, je te laisse. Et puis toi tu dis mais quoi? J'ai laissé ma sainteté, j'ai laissé Jésus, j'ai abandonné la foi, j'ai abandonné la parole. Et maintenant tu fais ça. C'est comme ça que les gens basculent dans la dépression. Ton futur est prévisible. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je ne te dis pas d'abandonner le copain, la copine. Je te dis-lui, si tu veux qu'on reste ensemble, marions-nous. Je ne te dis pas d'abandonner, vous habitez ensemble depuis longtemps. Mais dis-lui, marions-nous, légalisons devant Dieu. Je ne veux pas rester dans le péché. Prends un temps de jeûne, prends un temps de prière. Je ne te dis pas, je comprends que ça fait longtemps, je ne sais pas à qui je parle. Vous habitez ensemble depuis longtemps. Je ne te dis pas, je te dis, prends un temps de jeûne. Demande à Dieu de toucher son cœur afin qu'il dise oui, maintenant, chérie, on s'épouse, on se marie tout de suite. Comme ça, il te sort du péché. Il te sort. Dieu va te faire grâce. Dieu va te faire grâce. Dieu va te faire grâce. Ah, j'ai dit Dieu va te faire grâce. Parce que tu veux l'honorer. Alors regarde ce que l'Esprit m'a montré. Un signe des derniers jours. À cause de la persécution. Plusieurs vont dire c'est trop dur. Plusieurs vont dire, j'abandonne, j'arrête d'honorer, j'arrête de semer, j'arrête de pardonner, j'arrête de faire ce que tu me dis. Il y a des gens qui m'ont blessé,
Il y a des circonstances qui m'ont affecté. Mon père n'était pas là, ça m'a rendu en colère. Je vais casser tout. Non, non. Quand tu dis ça, toi qui remplis les tribunes sur Internet, tu as abandonné la foi. Je vais injurer les gens, je vais critiquer, mais tu as abandonné la foi. C'est pas que tu ne pries pas. Tu es un croyant, mais tu n'as pas la foi. Tu as abandonné la foi. Parce que le chemin de Jésus, c'est marcher dans l'amour. C'est marcher dans l'humilité. C'est marcher dans le pardon. Marcher dans la crainte de Dieu. L'attachement à Dieu. L'attachement à Dieu. Comment tu peux remplir les... Tu es rempli de haine. Tu critiques, tu calomnies le monde entier. Et tu dis, moi je suis chrétien. Non. Tu as abandonné la foi. Tu as abandonné. Tu as arrêté de suivre Jésus. Mépriser, abandonner des hommes, hommes de douleur, habitués à la souffrance. Maltraiter, il ne faisait pas de menaces. Il ne critiquait pas, il ne menaçait pas, il ne calomniait pas. Il a choisi le chemin de la volonté du Père. Le chemin de l'amour à soi, le chemin du renoncement à soi, le chemin de l'obéissance. Plusieurs ont abandonné la foi. À cause de la persécution. Maintenant, le Seigneur me dit, au verset 10, il dit que beaucoup vont abandonner à cause des persécutions, des pressions, de la détestation. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc il y a une attaque qui vient de l'extérieur. De la part de qui? De Satan. Il est celui qui cause les persécutions. Il est celui qui réveille l'esprit des gens et les pousse. Il est celui qui inspire tous les gens sur les réseaux sociaux dont le mandat c'est de calomnier, de critiquer, de commenter négativement. C'est Satan qui vous inspire tous. Je ne parle pas. Ce n'est pas mauvais de dénoncer les œuvres. Oui, les œuvres, on les dénonce. Nous, d'ailleurs, ce que je fais, je dénonce les œuvres. Je ne dénonce pas les gens. Il ne faut pas condamner les gens. Je dénonce les œuvres. Je vois tes œuvres, je sais qui t'inspire. C'est pas compliqué. On reconnaît là-bas son fils. Je vois les œuvres, je sais quel est l'esprit qui opère derrière les œuvres. Tu as déjà vu Jésus calomnier quelqu'un? Tu as déjà vu Jésus blasphémer? Tu as déjà vu Jésus égoïste? Tu as vu Jésus impudique? Tu as vu Jésus orgueilleux? Non. Quand tu es orgueilleux, tu es fanfaron, tu es blasphémateur, tu es orgueilleux, tu as abandonné la foi. Tu crois que Dieu existe, mais tu ne le suis pas. Et Paul dit, tu l'as renié. Tu l'as renié. 2 Timothée, mettez-moi 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée 3, verset 5. Mettez pendant que je parle, s'il vous plaît. Ce sont des gens qui ont l'apparence de la piété. Regarde, non, il faut lire tout. Allez, on y va. Lis. Sache que dans les derniers jours, il y aura des jours difficiles. Quand les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles aux parents, ingrats, aïe aïe aïe. Les ingrats, ce sont ceux qui oublient. Irréligieux, aucun sens religieux, aucun respect. Insensible, aucune sensibilité. Déloyaux, calomniateur. Il affirme des choses, il invente des histoires, il ne connaît rien, mais il dit que toi tu es sorcier. Calomniateur, intempérant, ça veut dire aucune maîtrise de soi. Cruel, ennemi des gens de bien. Attention, hein. Dès que toi tu es quelqu'un de bien, il y a des gens qui seront tes ennemis. Et ils ne seront pas dans le monde, ils seront dans l'église. Le monde ne connaît pas l'église. Le monde n'en a rien à faire de l'église. On ne te parle pas du monde, on te parle de l'église. Parce qu'il finit par des gens qui ont l'apparence de la piété, l'apparence de la crainte de Dieu. Il y a une confrontation à l'intérieur de l'institution. Il y a le blé et il y a l'ivraie.
Et le blé est en train d'essayer de corrompre. Il y a l'ivraie plutôt, essaie de corrompre le blé. Ennemi des gens de bien. Tu n'as rien fait, mais il ne t'aime pas. Il faut que tu sois préparé à ça. Traite des Judas. Emporter, ça veut dire des gens qui agissent avec précipitation. Des gens qui disent, je suis scandalisé. C'est-à-dire, ils sont rapides, ils ne réfléchissent pas. Ils n'ont aucune sérénité. Comment ça? Comment? Oh, je ne vais plus à l'église. C'est pas grave. Agité. C'est ça même. Enflé d'orgueil. Et il pense qu'il connaît. Il pense qu'il est sage. Aimons le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété. Le mot grec c'est morphosis, c'est-à-dire la morphologie. C'est là que vient morphologie. C'est-à-dire la forme extérieure. C'est-à-dire quand tu vois, non, tu te dis, oh, mais comme il parle de Jésus, il craint sûrement Dieu. Non, c'est ce qu'on appelle l'apparence de la piété. Mais il a renié ce qui en fait la forme. Alors on regarde les œuvres et on juge. Si ces œuvres-là, c'est pas Dieu, tu peux pas dire non, je viens de la part de Jésus, arrête ça. Alors le Seigneur nous ramène. Regarde, dans Matthieu 24. Il dit, plusieurs abandonneront la foi. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Maintenant regarde. Oui, maintenant regarde. En même temps que il va y avoir une persécution, beaucoup vont abandonner la foi, mais ils ne s'arrêtent pas là. Pendant qu'ils poussent les gens à abandonner la foi, le diable travaille aussi maintenant. Est-ce que quelqu'un me suit? Il met la pression de l'extérieur. Vous les chrétiens, église. On te déteste à cause de ta foi. Ça vient de l'extérieur. Maintenant, de l'intérieur, il ne s'arrête pas. L'Esprit m'a dit, il fait une attaque coordonnée. Maintenant, à l'intérieur de l'église, il fait aussi rentrer maintenant des faux prophètes. Des faux porte-paroles. Des faux hommes, des gens corrompus. Je t'ai dit, à la réunion des disciples hier, à 13h, il y a des gens qui tombent dans le péché. Mais ils n'ont pas commencé comme ça. Mais il y a des gens, depuis qu'ils sont venus dans l'église, ils ne sont jamais venus à Jésus. Ils ont confessé Jésus de leur bouche, mais leur cœur n'a jamais été engagé. Ce sont des gens, il faut que tu saches l'église, parce que sinon tu ne comprends pas. Mais comment un pasteur a une église de 200 personnes, de 1000 personnes, de 3000 personnes, de 50 000 personnes, et puis tu as l'impression que toutes les femmes sont passées dans son lit. Toutes les femmes, frères, ça ce n'est pas quelqu'un qui est tombé dans le péché, c'est quelqu'un qui vient depuis le royaume des eaux, qui est un agent de Satan déguisé en brebis et qui est venu pour vider les étoiles, vider les destinées, faire rentrer les femmes et les hommes dans des alliances iniques afin de les offrir en sacrifice à ces démons. Que tu tombes une fois, que tu tombes quelques fois, mais que tu fasses un carnage dans la louange, un carnage dans le pastorat. Je veux que tu saches qu'il y a des gens qui ont été envoyés par la sirène. Ils sont venus dans les églises, ils sont montés, je ne sais pas comment, soit ils se sont autoproclamés, soit ils se sont cachés, ils se sont infiltrés à la tête des églises. Et c'est comme ça, ça arrive. Et puis un jour on découvre que le gars, il a fait un carnage. Il couche ici, 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 et il n'a en lui aucune repentance. C'est un apostate. Et plusieurs de ces gens-là n'ont jamais fait de Jésus leur Seigneur. Ils ont confessé Jésus de leur bouche, mais n'ont pas cru dans leur cœur. Ce sont des ministres de Satan déguisés en ministres de justice. Ce sont des loups déguisés en bergers. Et ils viennent dans l'église avec le titre de pasteur, prophète, apôtre. Mais il a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Comment quelqu'un peut te dire, avant que tu te maries, l'Esprit me dit qu'il faut d'abord que je passe avec toi?
Et tu crois ça? Et tu crois ça? Il y a beaucoup qui ont subi ça. Comment tu peux manipuler les gens comme ça? Et à cause de ce genre de comportement, il y a beaucoup de gens qui ont dit, à partir d'aujourd'hui, Jésus c'est mort, j'abandonne la parole, je préfère aller me souiller dans le monde parce que j'ai été abusé, j'ai été malmené. Satan attaque par la persécution, soit il arrive à te faire abandonner la foi par la persécution, mais il introduit aussi attaque simultanée des faux types et des fausses types dans la maison de Dieu. Et l'Esprit m'a dit, pourquoi il fait ça? Le but de Satan, c'est de dissuader les gens. Il crée une telle confusion. Son objectif, c'est d'emmener les gens à dire, franchement, j'étais mieux là où j'étais. Quand je ne connaissais pas vos affaires d'église, vos affaires de Jésus, j'étais mieux dans telle religion. Mais chez vous, tout le monde dit je suis prophète, tout le monde dit ça, tout le monde parle, tout le monde raconte. Non seulement on me presse, on me combat à cause de Jésus, mais en plus déjà, ça ébranle la foi de plusieurs. Maintenant quand j'essaie de m'accrocher, il y a des scandales à l'intérieur. Des gens qui se disent responsables, mais qui font un carnage parmi le troupeau. Et le but de Satan, c'est d'emmener des multitudes à dire, je préfère encore garder ma paix là où j'étais, plutôt que rentrer dans cette affaire d'église. Mais Dieu m'a dit de te dire, si tu vois Satan autant bombarder l'église, justement, c'est parce que c'est la seule agence qui est capable d'arrêter ses œuvres. Ça veut dire que tu as choisi la bonne part. Ne rejette pas l'église à cause des scandales. Ne rejette pas l'église à cause des persécutions. N'abandonne pas la foi. Au contraire, c'est un signe que tu as choisi la bonne part. Celle qui ne te sera pas ôtée. C'est un signe que tu as trouvé la vie éternelle. Toute cette confusion ne doit pas te décourager. Elle doit te pousser, à chercher Dieu. Arrête de chercher les hommes de Dieu. Cherche le Dieu des hommes. Les gens qui cherchent Dieu seront toujours conduits par Dieu. Arrêtez de chercher les hommes de Dieu. Cherchez le Dieu des hommes. Parce que Dieu a dit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Les personnes qui cherchent Dieu peuvent traverser entre les bras des gens méchants. On m'a emmené dans une secte quand j'avais 21 ans jusqu'à 24 ans. Ils ont fait toutes sortes de bêtises à ma famille. Ils ont détruit ma famille. Mais la raison pour laquelle on en est sorti, et je suis là en train de te parler, c'est parce que nos cœurs ne cherchaient pas des hommes, ils posaient des questions à Dieu. Ne pose pas de questions aux hommes tout le temps, pose des questions à Dieu. Oh, Paracha, Imadabarosa, pose des questions à Dieu. Cherche Dieu, quiconque le cherche le trouvera. Cherche Dieu. Et apprends à connaître Dieu par sa parole. La plupart des gens qui sont malmenés par des voyous, des prédateurs spirituels, sont des gens qui n'ont jamais lu la Bible dans son intégralité. Sont des gens qui n'ont jamais étudié le vrai billet. Quand tu n'as pas étudié le vrai dollar, on peut te donner un faux dollar. Mais quand tu connais à la lettre, tu sais discerner le vrai. Tu as étudié tellement le vrai. Dès que tu vois un faux, tu sais qu'il est faux. On ne peut pas étudier tous les faux, mais il faut connaître le vrai. Toutes les personnes, tu vois, oh oui, non, il m'a dit, moi quand j'étais jeune dans la foi, il y a un prophète qui m'a dit un jour, Dieu m'a dit, donne-moi la voiture, donne-moi ta voiture. Ainsi parle, donne-moi ta voiture. Le problème c'est que je n'étais pas convaincu. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, voici ta femme. Oui, on m'a dit un jour, demande à maman, on m'a dit, voici ta femme. J'ai regardé la soeur. J'ai dit, si c'est ça ma femme, je préfère rester célibataire. On m'a dit, ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Tu dois dire oui à l'encadrement, oui à ce qu'on te nourrisse de la parole, oui pour servir Dieu. Mais tu ne peux pas faire la volonté d'un homme quand il s'agit des choix personnels de ta vie. Tu ne peux pas.
Ça, c'est la domination. Ça, c'est le contrôle. Tu dois refuser. On a voulu m'empêcher d'épouser ma maman. On a voulu me donner une femme que je ne voulais pas. Tu t'es laissé manipuler parce que tu n'as pas cherché Dieu et tu n'as pas étudié la parole. Et c'est ça le scandale dans l'église. Et c'est comme ça que beaucoup abandonnent la foi. Non, tu n'es pas au mauvais endroit, tu es au bon endroit. Mais si tu ne vas pas te laisser piéger, alors tu dois changer tes attitudes. Arrête de chercher les hommes, cherche Dieu. Écoute les hommes, mais cherche Dieu. Écoute les prédications, mais lis ta Bible, lis ta Bible, lis ta Bible. Lis ta Bible. Comme les chrétiens de Péret, parcours. Je suis amusé des petits plaisantins sur internet, des petits insolents. Toi, tu as raté avec ton père, tu as raté, tu es fâché contre ton père, maintenant tu es fâché contre moi. Il y a des petits plaisantins sur internet, des petits plaisantins, plaisantines, plaisantins. Et puis ils te disent, ah, ouais, mais les chrétiens doivent lire la Bible comme les chrétiens de Béret. Bien justement, si tu lis la Bible comme les chrétiens de Béret, tu verras qu'il est écrit de ne pas juger, il est écrit de ne pas calomnier, il est écrit de ne pas critiquer, il est écrit de ne pas se souiller. Tu n'as pas lu ta Bible. Je n'ai pas entendu ton amen. Donne-moi un amen. Le but du diable derrière les scandales, c'est de pousser quelqu'un à dire, je dépose la parole, je la vomis. L'esprit m'a dit de venir te dire, oh non, tu as choisi la bonne part. Si l'église est autant attaquée de l'extérieur qu'à l'intérieur, c'est parce que l'église est la seule institution qui est capable d'arrêter le diable, de détruire ses œuvres. Et puis laisse-moi donner une pensée. Il m'a dit, quiconque veut réussir un coup d'état, quiconque veut réussir un coup d'état, avant son coup d'état, il doit d'abord neutraliser l'armée. Parce que ce sont les seuls capables d'établir l'ordre, de rétablir l'ordre. Voilà pourquoi Satan attaque l'église. Il attaque quoi? Il attaque l'armée de Dieu. Il attaque l'institution des forces spéciales qui sont capables par leur prière et par leur parole de détruire ses œuvres. Mais tu as choisi la bonne part. La manière, aucune religion n'est attaquée, n'est mélangée, n'est corrompue. Oh, Satan n'envoie pas de faux prophètes partout. Tout est faux. Mais tout est faux. Il y a beaucoup, il n'y a que l'apparence. Mais dans l'église, il y a le blé. Il y a des gens qui aiment Dieu. Il y a des gens qui sont intègres. Il y a des gens qui sont consacrés. Maintenant, Satan, pour créer la confusion, il met aussi des ivrettes, il met des mauvaises graines, il met des gens. Et puis, ils ont la même apparence. Mais je vais te dire une chose, dans l'église, il y a le véritable. Il y a les véritables disciples, il y a les véritables témoins, il y a les véritables adorateurs. Je suis en train de parler de toi, je suis en train de parler de toi. Il y a des hommes et des femmes qui ont un cœur sincère. Oh Seigneur, ta parole est... Lorsque tu cesses de suivre Jésus, quel que soit là où tu es, quel que soit comment tu es, quels que soient tes combats, tant que tu suis Jésus, tant que tu sers sa parole, tant que tu décides de pardonner, tant que tu décides de crier à lui, tant que tu décides de te sanctifier, quand tu suis Jésus, il a dit, suis-moi, je ferai de toi. Tant que tu suis, tu vas devenir la personne que Dieu voulait que tu deviennes. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais tant que tu suis, il y a un transfert. Il y a une vie qui travaille à l'intérieur de toi. Même si aujourd'hui tu es dans la colère, la rébellion, si tu décides de pardonner, même si tu es blessé, tu décides de pardonner les offenses. Tu décides de prier pour ceux qui t'ont fait du mal. Tu décides de pardonner à tes parents. Quelque chose est en train de se passer en toi. Aujourd'hui, tu es connu pour être le violent, le gangster. Mais il y a quelque chose qui est en train de se passer en toi. Quand tu suis Jésus, tu deviens une autre personne. Il y a une personne aimante, bienveillante, compatissante qui est en train d'être formée. Quand tu suis Jésus, l'image que tu as aujourd'hui va être remplacée par l'image du Dieu invisible, le fruit de l'esprit, le caractère de Dieu. Matabaya, pas quand tu vas à l'église, mais quand tu suis
Jésus en suivant sa parole, en respectant ses instructions. Mais le jour où tu arrêtes de suivre Jésus, même si tu es à l'église, le jour où tu arrêtes de suivre, le jour où tu arrêtes d'aimer, de pardonner, de cultiver l'action de grâce, alors il y a une défiguration, une dégradation de ton caractère. Et Satan ne veut pas que tu suives Jésus, parce qu'il ne veut pas que tu deviennes comme Dieu, l'image de Dieu. Et c'est ça que Jésus a annoncé dans Matthieu 24. Il a dit à cause de ce que, parce que l'iniquité du plus grand homme se sera accrue, l'amour va se refroidir. Et si l'amour disparaît, alors c'est le caractère du diable, c'est l'image de la bête, c'est l'amertume, la colère, la méchanceté, la manipulation, la débauche, la carnalité qui prennent le dessus. Je suis venu t'encourager et te dire que Satan utilise deux stratégies. Pas pour t'empêcher de venir à l'église, pas pour t'empêcher d'avoir des tribunes sur internet, mais pour t'empêcher de garder la foi, pour t'emmener à abandonner la foi. Et quand tu abandonnes la foi, alors tu ne pourras pas être sauvé. Tu pourras faire du bruit sur la terre. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce. Les disciples, ce ne sont pas ceux qui vont le dimanche, ce sont ceux qui suivent Jésus. En allant le dimanche, on prouve qu'on suit Jésus. Mais on fait plus que ça. On sert sa parole dans notre cœur. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie compassion de nous. Là où quelqu'un avait été offensé, là où nous étions laissés scandalisés, ce ne sont pas les hommes, ce ne sont pas les circonstances qui ont eu raison de moi. Ce sont mes fondations. C'est mon manque d'enracinement. Je ne veux plus me laisser piéger par les hommes. Je ne veux plus donner aux hommes la télécommande. Je ne veux plus donner aux événements la télécommande. Je veux m'attacher à toi, marcher avec toi, dès maintenant, jusque dans l'éternité. Oh Seigneur, fais-moi grâce. Là où tu élèves la voix, Seigneur, fais-moi grâce. Malado kapara, shalado keberes, mando bere katatatos. Aradosi ale barakatasi. Ale la malosa. Ala la maloso yadada. Eli nada. Oh para. Yana maroso à toujours, oh Seigneur, ta parole est établie dans ma vie. À toujours que ta parole, oh Seigneur, ta parole est établie à la lamo. Shalarabado Sakatabaya, les barados et alaka, les brassoli ale, Shandamado. Conduis-moi, conduis-moi, conduis-moi. Shatabele barako, andabarosi, andamarosi. Conduis-moi. Et j'irai. Tu m'appelles, je te répondrai. Conduis sur ta parole. Conduis-moi, conduis-moi. Et fais-moi te suivre, conduis. Ne me laisse pas lâcher, ne me laisse pas vomir ta parole, ne me laisse pas abandonner la foi. Tu m'appelles, tu m'appelles. Tu as dit quiconque persévérera
croira jusqu'à la fin sera sauvé. Oh, fais-moi grâce de faire partie des hommes et des femmes qui vont persévérer jusqu'à la fin. Enracine-nous dans ton amour, ma Père. Enracine-nous dans la connaissance de Dieu. Oh, nous te supplions, tu m'appelles, conduis, et brazo de Guevara, et la braséana, conduis-moi, ma Père, sur le chemin de la vérité, sur le chemin de la sainteté, sur le chemin de l'humilité, sur le chemin du pardon, sur le chemin de la diligence, sur le chemin de la bonté, sur le chemin de la pureté. Tu m'appelles à la Barosia, conduis. Oh, fais-moi grâce d'aimer la vérité. Tu m'appelles. Fais-moi grâce de te suivre dans ta parole, de te suivre sur le chemin de la vérité, le chemin de la sainteté, le chemin de l'obéissance, le chemin de l'éternité. Pardonne-moi là où j'ai été offensé, pardonne-moi là où j'avais arrêté de pratiquer ta parole, là où j'avais dit à cause de ce que les hommes ont fait, à cause de ce qui m'est arrivé, je jette l'éponge. Oh, je t'en supplie, à qui irais-je? Tu as les paroles de la vie. Tu m'appelles à la vie éternelle. Oh, tu m'appelles à la conformité à toi. Tu m'appelles à refléter, à ressembler à l'amour, à la pureté, à la bonté, à la bienveillance. Tu m'appelles à te ressembler, à te refléter. Ya Marashata et Brassoto Kaparia. Tu m'appelles, tu m'appelles. Yanama et Rashala de Kaparia. Conduis-moi. Tu m'as. J'attends. Oh, Marasso de Paria. Oh, s'il te plaît, Père. Oh, pardonne-moi. Chaque fois que j'ai laissé ta parole, chaque fois que j'ai trébuché, chaque fois que j'ai abandonné, oh, je t'en supplie. Ta parole est la vie, ta parole est la lumière, ta parole est la vérité. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Ta parole est la lampe à mes pieds, la lumière à mes sentiers. Si j'abandonne ta parole, alors c'est l'obscurité, alors ce sont les ténèbres sur ma route. Si j'abandonne ta parole, la vie n'agit plus en moi. Si j'abandonne ta parole, l'eau ne me nettoie plus. Si j'abandonne ta parole, il n'y a plus de feu qui me consume et qui purifie les impuretés, qui brise les chaînes. Si j'abandonne ta parole, il n'y a plus de force, il n'y a plus de puissance. Si j'abandonne ta parole, il n'y a plus de foi à l'intérieur de moi, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si j'abandonne ta parole, alors ma vie c'est un naufrage. Il n'y a pas de vie en dehors de la parole. En elle était la vie était la lumière des hommes. Abandonner la parole, c'est abandonner la vie divine, c'est renoncer à la vie glorieuse, renoncer à la gloire de Dieu. Oh, Payana, fais-moi grâce de revenir à la vérité, de revenir à ta parole. Tant qu'il y a ta parole, il y a la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ah, il a dit, il est écrit que tu envoies ta parole. Ta parole est guérie, ta parole est fait échapper de la force. Si je renonce à ta parole, alors ma vie reste dans la force. Alors je reste malade de mon esprit, malade de mon âme, malade de mon corps. Mais si j'accepte ta parole, alors je permets à la vie, alors ma vie sort de la force. Alors c'est ma délivrance qui est assurée. Si je persévère dans ta parole, fais-moi grâce de persévérer dans ta parole, d'aimer ta parole, de garder la parole. Quel bon
porte du fruit. La parole de sainteté, la parole de l'amour, la parole du pardon, la parole de la vérité, la parole de l'excellence, la parole de la diligence, la parole de la vision, la parole de l'audace, la parole de la royauté. Oh, accorde-moi la grâce de serrer ta parole dans mon cœur et de la mettre en pratique. Accorde-moi la grâce d'honorer, accorde-moi la grâce de pardonner, accorde-moi la grâce de te ressembler. Si je suis ta parole, je deviendrai comme toi, je manifesterai l'image du Dieu invisible sur la terre et des hommes, je ressemblerai à Dieu. Oh, fais-moi grâce. Tu m'appelles, je Rachadata et Brakatata Borosa. Oh, amène-moi à l'amour de la parole. Fais-moi grâce d'aimer la parole. Aimer la parole, c'est aimer la vie. Aimer la parole, c'est aimer la puissance. Aimer la parole, c'est aimer la restauration. Aimer la parole, c'est désirer la guérison. Aimer la parole, c'est manifester la vie du ciel sur la terre. Oh, je t'en supplie, ne me laisse pas abandonner. Ne me laisse pas abandonner la parole. Je t'en supplie, Père. Ah, la Maya, tu m'appelles. Je t'aime. Rosada et Marada Maya, Isede de Bergakatabaya, oh no Maya, tu m'appelles. Oh, je réponds oui à ta parole. Oh Père, nous revenons à la vérité, nous revenons à l'humilité, nous revenons à ta sainteté, nous revenons sur le chemin de l'éternité. Ah ma Père, tu m'appelles. Conduis à l'Érosale. Tu m'appelles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lever les mains et dire oui? Je vais te suivre, je vais te suivre. Pardonne-moi d'avoir été offensé. Pardonne-moi d'avoir été scandalisé. Pardonne-moi d'avoir laissé aux événements et aux personnes la télécommande pour contrôler ma vie. Oh non, je reprends la télécommande que je leur avais donnée. Je te donne la télécommande de mon âme, de mes émotions, de mes sentiments. Dirige-moi d'après ta parole. Merci de pardonner. Là où je m'étais éloigné, je reviens. Là où j'étais tombé, relève-moi. Là où j'étais courbé, redresse-moi. Là où j'étais aveugle, ouvre mes yeux. Père, nous te remercions. Il y a quelqu'un qui avait été scandalisé parce qu'il n'était pas bâti sur le roc. La fondation était légère. La racine n'était pas profonde. Ce ne sont pas les événements, c'est la racine. Mais maintenant, je reviens à toi. Fais-moi grâce de t'aimer, d'être fondé et enraciné. Fondé, enraciné, fondé dans l'amour. Fais-moi grâce de connaître, d'avoir la révélation de la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur de ton amour. Fais-moi grâce de te rencontrer. Pas de rencontrer le pasteur, mais de rencontrer le Christ. Pas de connaître le pasteur, mais de connaître le Christ. Fais-nous grâce de te connaître. Tu as dit dans ta parole, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agira avec fermeté et feront de grands exploits. Fais-nous grâce de te connaître par ta parole. Merci pour ta parole que tu as envoyée. Merci d'avoir pitié de nous. Merci de nous ramener à toi. À qui irions-nous si on renonce à la parole? Il n'y a rien de bon. Si on renonce à la parole, il n'y a plus de puissance transformatrice. Si on renonce à la parole, nos vies ne peuvent pas changer. Et c'est ainsi qu'on devient des apostates. Parce qu'on est dans l'église, mais on est des inconvertis. Parce qu'on a renoncé à la parole. On a abandonné la foi en prie, mais on a abandonné la foi en chant. Mais l'église est remplie d'apostates, d'hommes et de femmes qui ont abandonné la foi, mais qui sont en train de faire le rituel extérieur de la piété. L'intérieur a abandonné la parole. Merci de nous ramener, de nous relever, de nous redresser. Et par ta grâce,
les occasions de chute, des scandales suscités par Satan pour nous retirer, nous ne nous retirerons pas. Oh non, nous allons rester dans l'armée de Dieu. Nous allons marcher avec toi. Nous allons te révéler dans notre génération. Et les bouleversements du monde et les cauchemars seront enfantés en 2025 à la louange et à la gloire de ton nom. Et nous deviendrons, chacun d'entre nous, le minimum que nous deviendrons, c'est au moins 1 millier de cauchemars pour le royaume des ténèbres. Nos familles seront sauvées. La France, l'Europe, l'Afrique, l'Amérique, les îles, l'Asie seront transformés, changés. Oh, béni soit le nom du Seigneur qui envoie sa parole et qui nous redonne la vie, qui envoie sa parole et qui nous convainc en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Béni soit le nom du Seigneur qui nous redonne la vie par sa parole. Conduis, tu m'as je te conduis. Conduis-moi, conduis-moi, conduis. Maintenant, je vais te donner 2 minutes pour revenir à Dieu. Je parle à toi, alors je sais que plusieurs personnes sont concernées, mais je vais juste limiter mon appel à toi qui soit avait donné ta vie à Jésus. Comme la parabole. Mais il y a des événements qui sont arrivés et qui t'ont fait abandonner la foi. Mais tu dis, j'étais là et mon cœur était ailleurs. J'avais abandonné la foi. Je vais revenir à toi. Je suis la brebis qui s'est égarée, qui a abandonné la parole, qui a abandonné ta vie et qui a abandonné la main tendue pour devenir la personne que tu m'as appelé à être. Ce matin, je vais revenir à toi. Si c'est toi, où que tu sois, prends tes affaires et viens devant. Tu avais abandonné. Peut-être que physiquement tu étais là, mais tu avais abandonné. Il y a une grâce de restauration ici devant. Mais je m'adresse aussi à toi qui n'as jamais donné ta vie à Jésus. Et tu entends cette parole. Et tu dis, moi je veux dire oui à Jésus. Même s'il y a des persécutions sur la route. Même s'il y a beaucoup d'embarras et de confusion. Moi je veux rentrer dans cette armée de Dieu. Je vais venir avec un cœur qui cherche Dieu. Je vais être dans la bonne église. Et je sais qu'un personne que tu es dans la bonne église. Parce que ce genre de parole, le diable ne peut pas te donner ce genre de parole. Oh non, elle ne peut venir que de Dieu. Et si cette parole vient de Dieu, ça veut dire que Dieu est dans cette maison. Ça veut dire que Dieu est dans cette maison. Et que cette maison peut être ton asile et un abri pour toi. Tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Toi aussi, viens devant rapidement. Alors qu'on est en train d'acclamer Jésus. Chane Kapara, Yanlebre, oh Malaga, oh Pariadasia. Seigneur, nous t'acclamons. Il y a de la joie dans le ciel. Tu ne peux pas rester debout sauf si tu as mal aux genoux. Tu peux te lever. Viens devant. Mano Kava. Oh, tends la main. Je sais que parmi nous, il y en a qui n'osent pas venir devant. Je sais que tu n'oses pas, mais tu avais abandonné. Alors reste là où tu es. Lève les mains là où tu es. Oh, lève la main là où tu es en signe d'abandon. Lève la main là où tu es. Dis Seigneur, je reviens. Je reviens. Je reviens à la vie. Je reviens à la vérité. Je reviens à la lumière. Je reviens au feu. Je reviens à la puissance. Je reviens à l'autorité. Je reviens à mon identité. Je reviens à ma vraie vie. Oh, Payana Paya. Oh, même si le monde ne m'aime pas, même si le monde me persécute, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Je ne laisserai plus les faux prophètes, les prédateurs infiltrés dans ta bergerie. Je sais que tout le monde n'est pas mauvais. Oh, merci Père. Je vais regarder à toi et ne plus regarder aux hommes. Je vais écouter les hommes. Je vais observer. Mais tu seras mon modèle ultime. Jésus le Christ. Je ne serai plus trompé. Je vais regarder à toi la vérité et je reconnaîtrai la fausseté. Oh, merci Père. Merci Seigneur. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus.
Conduis-moi, conduis-moi. Conduis-moi. Conduis-moi, conduis-moi. Conduis-moi, conduis-moi. Conduis-moi. Yes, Lord. Père, nous voici. Lève la main là où tu es. Église, lève la main. Je sais qu'il y en a qui êtes là, vous êtes assis, mais tu es concerné. Lève la main. C'est un signe d'abondance. Dis avec moi, tous ensemble, on va faire cette prière. Père, pardonne-moi. Pour là où j'ai abandonné ta parole. Je me suis laissé offenser. Scandalisé. J'ai chuté. J'ai lâché ta parole. En apparence, ça ne se voyait pas. Je te demande pardon. Ce matin, je reviens à la vérité. À mon premier amour. Change-moi. Transforme-moi. Guéris-moi. Relève-moi. Fais-moi grâce de devenir conforme à toi. Jésus le Christ. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Non, acclame mieux que ça. Acclame mieux que ça. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, tu es mon désir. Je ne veux que toi. Paraso paradika parasi anamado. Rien ne peut te remplacer. Ne laisse rien te remplacer désormais. Dans tes bras je suis rassuré. Seigneur, montre-moi la voie. Merci de me montrer le chemin, Jésus. Le chemin, la vérité, la vie qui me ramène à toi. Oh, à partir d'aujourd'hui, tu es tout. Sans toi, non, non. Je ne peux. Tu es tout. Seigneur, garde-moi désormais. Ah la Maya. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de le dire? Oh, un disciple a envie de te dire. Oh Jésus, Jésus le Christ. Tu es tout. Remplis un cœur. Et je dis, tu me gardes-moi. Garde-moi embrasé. Oh, je vois une pluie de grâce. Garde-moi enivré. Garde-moi consacré. Garde-moi, Seigneur, enraciné. Garde-moi consumé. Garde-moi, Seigneur, inébranlable. Je vois la grâce de Dieu relâchée.
Je vois un nouveau cœur greffé. Je vois une nouvelle vie émerger. Je vois une nouvelle santé se dégager. Je vois le ciel ouvert sur ta vie. Je vois le ciel ouvert sur ta vie. Garde-moi, 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 garde mon frère, garde ma soeur, consacrée, enracinée, consumée, transformée, irradiée, guérie, restaurée, relevée, déterminée, consumée, excellent, resplendissant, brillant comme le soleil. Garde-moi, garde mon frère, garde nos maisons, garde nos familles, garde nos territoires, garde-nous, garde-nous, garde-nous près de... Oh God, we thank you. Il y a une nouvelle vie qui vous a été communiquée. Dans cette atmosphère, j'ai vu un nouveau ciel ouvert. Oui. Seigneur, merci pour ta main sur nos frères, sur nos sœurs, sur l'assemblée, sur ceux qui sont connectés au son de ma voix. Abandonner la parole, c'est abandonner la vie, c'est terrible. C'est pour ça qu'il y a la sécheresse. Tu pries, tu priais. Mais la vie ne vient pas par la prière, la vie vient par la parole. La Bible dit que c'est en elle qu'était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Quelqu'un qui abandonne la parole de Jésus, abandonne la vie, abandonne la lumière. Il abandonne l'eau, il abandonne le feu. C'est fini, il ne peut pas changer. Alors il croit que le changement, il croit que c'est impossible de changer. Non, tout est possible. Mais c'est par la parole. Merci Seigneur qui t'a restauré. À partir d'aujourd'hui, tu cours. Dieu te restaure, te relève et tu cours. Au nom de Jésus. Alors si tu as fait cette prière, tu es venu devant et que tu es venu avec tu n'avais pas dit oui à Jésus. Ou alors tu avais dit oui à Jésus il y a longtemps. Mais tu avais abandonné la main de Jésus. Et que ce matin, tu as décidé de revenir, de marcher avec lui. Alors je vais te demander de bien lever la main. Et je vais te demander de bien suivre nos conseillers qui sont là. Parce que tu as besoin qu'on te prenne par la main. Tu as besoin qu'on te prenne par la main. Et c'est ce qu'on veut faire avec toi, comme on l'a fait avec chacun d'entre nous. Amen. Alors ça ne va pas durer longtemps, on va se retrouver à la fin du culte. Mais est-ce que famille en personne chrétienne, on peut acclamer Jésus? Alors vous pouvez aller sur ma droite, sur ma gauche, votre droite. Est-ce que famille ICC, tu es en train d'acclamer Jésus? Est-ce que tu es en train d'acclamer Jésus? Est-ce que tu es en train d'acclamer Jésus? Oh, donne des clameurs, donne des clameurs. Ce n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas pour tout le monde. Donnons des clameurs à Jésus. Est-ce qu'il y a un disciple de Jésus ici? Si tu es un disciple de Jésus, fais du bruit. Amen, amen. Écoutez, je vous propose une chose. À partir d'aujourd'hui, une des preuves de notre disciple-là, c'est suivre les instructions de Jésus par son serviteur. À partir d'aujourd'hui, nous allons systématiquement liker le message. J'ai même pas besoin de dire. Décide que dans ton habitude, c'est mon habitude de disciple d'être un propagateur. Parce qu'on a découvert que, un, quand tu likes, et deux, pas pendant le direct, mais après, quand tu viens commenter, ça donne de la viralité. Ça permet même aux gens qui ne connaissent pas Dieu de tomber sur nos vidéos
et d'être édifié comme tu es édifié. Et c'est simple. En fait, tu peux multiplier la portée de tout ce qu'on fait juste en likant et en mettant un commentaire après le chat, après le direct. Reviens, mets un commentaire, mets un mot d'action de grâce. Et plus il y a des likes et des commentaires, plus les algorithmes de YouTube multiplient et exposent la vidéo à tout le monde. Un moyen simple de permettre que les gens soient touchés et puissent venir dans le royaume de Dieu. Je n'ai pas vu ton acclamation. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alors si tu as internet, toi qui es connecté au son de ma voix, ne mets pas de commentaires maintenant, mets-les après. Parce que pendant le live, beaucoup mettent des commentaires et puis après il n'y a pas de commentaires. Mais tu veux déjà mettre un like. Et si on a internet, parce qu'apparemment des fois il y avait des problèmes, alors je vais prendre mon téléphone moi aussi, je vais déjà mettre mon like pour commencer. Hein? Voilà, tu mets mon like, je mets mon like pour démarrer. Alléluia. Oh Seigneur, moi je suis reconnaissant. Tu m'as fait du bien ce matin. Tu m'as parlé, tu m'as ramené à toi. Tu m'as donné envie de serrer ta parole dans mon cœur encore davantage. Oh, merci de ce que Satan sera dans la dépression. Parce qu'il avait permis des scandales. Il voulait clouer ta vie à la station d'arrêt de l'échec et de l'immobilisme. Mais la grâce de Dieu te remet debout. Et je te vois courir comme une flèche vers ta destinée. Au nom de Jésus, le Christ. Amen, 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 amen. Je suis en train de voir si tu es en train de liker sur ton téléphone. Je suis en train de voir si les likes sont en train d'augmenter. Amen, 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 amen. Il y a plus de 6000 connexions. Alors il faut dépasser la barre de 4000. Oh non, et de 5000 ensuite. Afin que ta parole soit propagée jusqu'aux extrémités de la terre. Amen, 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 amen. Ah, 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 ah. Ah, ah, oh yes, Lord. Bon, pardonnez-moi, hein, j'ai pris du temps, mais comme c'est les vacances, et qu'à partir d'ici, toi, tu vas aller faire la fête quelque part, donc je préfère te garder ici. Hein? Voilà, tu es dans un bon endroit. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un? Alors acclamons encore le Seigneur. Alors nous sommes arrivés à la fin de notre célébration et nous avons la bonne habitude en Pax chrétien de souhaiter la bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois. Donc veuillez vous asseoir et nous voulons demander à ceux qui sont là pour la première fois. If it's your first time in ICC, s'il vous plaît, veuillez vous tenir debout. On aime accueillir ceux qui sont là pour la première fois. We want to welcome you if you're here for the first time. So please stand on your feet so the church family can welcome you. Andatevi per favore affinché noi la Chiesa vi possiamo accogliere nella presenza del Signore. Amen. Wow. Bon, vraiment, je ne sais pas où vous étiez, mais regardez, ici c'est comme ça tous les dimanches. Hein. Donc si vous habitez à Paris, là, vraiment, votre place là, c'est votre place désormais. Amen. Si vous êtes de passage, nous vous saluons. Si vous êtes en vacances, nous vous souhaitons d'excellentes vacances. La main du Seigneur est sur vous au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour accueillir nos invités ce matin? ICC, are you ready? On y va! Qu'est-ce qu'on dit à nos invités? ICC Family, make some noise pour ça. Qu'est-ce qu'on dit à nos invités? ICC, pour ça. 1, 2, 3, on y va! Tout c'est bien. Bénis-les. Bénis-les. Ah. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Bénis, bénis. Bénis, bénis. Bénis, bénis. Avant, devant, derrière, à gauche, à droite. Bénis, bénis. Seigneur, tu vois. Ah. Bénis-nous.
Bénis-nous. Bénis-nous. Bénis-nous. Amen. Amen. Bénis-nous. 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 Seigneur, bénis-nous. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu as envoyé ta parole. Ta parole nous a interpellés. Elle a guéri des cœurs. Elle a relevé des offenses. Elle a délivré des embûches, des scandales, des chutes placées par Satan sur nos vies. Pour nous faire nous arrêter, pour nous décourager, pour nous faire abandonner la foi, abandonner ta parole. Et merci de ce que tu as restauré en nous l'amour de ta parole. Aucune offrande, aucun mot ne peut suffire à exprimer notre gratitude. Et il n'y a rien de plus important que toi et ta parole. Alors nous te remercions de nous ramener à l'amour de la vérité. À l'amour de la vérité. L'attachement à la vérité. Même là où notre âme avait mal accepté la parole. Merci de ce que, alors que nous acceptons cette parole comme un médicament, parfois elle est dure pour l'âme, mais elle est douce pour le cœur. Nous te remercions de ce que tu nous guéris. Tu nous délivres de l'iniquité, la méchanceté, la carnalité. Tu nous délivres de tout ce qui n'est pas de toi. Tu nous fais devenir comme toi. Jésus le Christ, par ton esprit. Merci pour l'œuvre que tu as commencé en nous, ce que tu fais par nous, en nous, à travers nous. Te rendons grâce pour la famille spirituelle que tu nous as donnée. Merci de ce que tu fais de nous une église de disciples affermis de Jésus. Quel que soit là où nous sommes, tu nous amènes à te suivre. C'est-à-dire à garder ta parole et à la mettre en pratique.